Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir un peu ensemble l'API Google Maps. Donc on va essayer surtout de faire un autocomplete, donc c'est-à-dire un champ où l'utilisateur peut rentrer n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, nous on va pouvoir récupérer l'adresse, le code postal, la ville et les coordonnées GPS. Et le Google Place ID aussi. Il faut savoir que dans Google Maps, chaque lieu a un Google Place ID qui remplace un peu les coordonnées si vous ne les avez pas. Donc pour cela, on va taper Google Maps API sur Google. On va prendre le lien de la documentation. Dans la documentation, ce qui va nous intéresser, c'est Maps JavaScript API. Donc là, il y a toute une documentation pour utiliser le truc dans des cas spéciaux, mais nous, on va prendre un exemple déjà tout fait, ça va aller un peu plus vite. Donc là, on a des petits trucs basiques, donc genre afficher une simple map, quelques petits trucs. Là, c'est pour réagir à des événements, les contrôles d'interaction, styliser votre map, dessiner sur la map. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Service, librairie. Voilà, là, on a place. Nous, on va utiliser place autocomplete. Donc, ça marche comme ça. On a un petit formulaire où on peut choisir un établissement, une adresse ou un code postal. On peut mettre un peu n'importe quoi. Et si je mets Lyon, par exemple, Lyon, France, et il nous trouve Lyon en France. Et à partir de ça, on a une petite réponse en JSON où on va pouvoir récupérer pas mal de trucs. Donc on va regarder un peu le code. Tac, on le colle. Moi je vais le coller dans une page HTML pour que ce soit un peu plus lisible. Donc voilà le résultat de ma page. Donc on a une petite erreur s'est produite, c'est parce que j'ai pas mis mon API key. Donc je vais la mettre tout de suite. Je vais mettre une API key de test. Donc là on revient dans le code et là où c'est marqué key dans l'URL du script, il y a marqué Your API Key et là vous changez ça par tout simplement votre API Key. Et cette fois-ci ça marche, on n'a pas d'erreur qui survient. Donc là on va regarder un peu comment le code fonctionne. Donc là c'est du CSS pour l'instant. Ici on a notre formulaire avec les champs établissement, adresse, géocode qu'on retrouve ici. Donc là vous pouvez enlever et ajouter ce que vous voulez. Si vous voulez pas de ça, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Ici, on a la map qui s'affiche. Ça aussi, vous pouvez l'enlever si vous voulez juste le formulaire sans la map. Il n'y a aucun souci. Donc après, si vous enlevez des choses là, il y a aussi du code JavaScript que vous pouvez enlever. Ça marchera toujours si vous laissez, mais c'est toujours mieux d'enlever. Donc là, il fait l'autocomplete. Là, il prend les champs. Là, le setFields, c'est pour savoir de quel type les choses doivent être cherchées dans Google Maps. Donc là, on voit qu'il cherche des adresses, des géométries, des icônes, des names. Vous pouvez aussi chercher des établissements, des banques, des n'importe quoi. Donc vous pouvez rajouter ici, vous chercherez ça dans la doc. Et donc là, on a un autocomplete listener. Donc quand le place change, c'est-à-dire quand l'utilisateur a fini de tout simplement taper son adresse, à ce moment-là, il va faire un autocomplete getPlace. Donc dans la variable place, là, on va voir toutes nos informations de notre place. Donc pour voir ça, on va faire un console log de place. On va ouvrir notre petit débugger. Je recharge la page. Et cette fois, on va mettre Nice.
Donc là, il recherche dans le monde entier. Vous pouvez bien sûr mettre la restriction à un pays en particulier. Donc là, on voit qu'on a une réponse JSON. Réponse JSON. On a affiché la variable place. Et dans la variable place, on a donc le nom de la ville et l'adresse component. L'adresse component, c'est les détails, en gros. Donc en 0, on a le nom de la ville. En 1, on a le département. Oui, ça, département, région. En 2, on a la région. Et en 3, on a le pays. Donc là, on peut déjà récupérer ça si on veut. Et ensuite, on a la géométrie. Donc dans géométrie, on a location avec latitude et la longitude. Là, on peut voir qu'il va trier un peu les composants de l'adresse. Donc 0, on a dit que c'était la ville. Là, le département et là, la région. On va voir si c'est bien ça. Enfin non, je dirais même mieux, il refait une variable avec juste la ville, le département et la région. Si vous voulez ça, vous mettez tout simplement ça. Maintenant, si vous avez un formulaire en PHP à côté et que vous voulez récupérer les trucs, il y a juste une ligne de JavaScript à ajouter. C'est ça. Donc vous mettez document.getElementById.city. Donc ça c'est l'ID de votre champ, donc de votre input. Donc, vous pouvez mettre input hashtag l'ID de l'input. Donc là c'est city, si on veut remplir la city. Donc mettez surtout votre champ hidden pour pas que l'utilisateur puisse le changer après. Et là vous mettez votre variable. Donc là votre input qui est caché va automatiquement prendre le nom de la ville que l'utilisateur a cherché. Donc, et ensuite, dernière chose, si vous voulez la latitude et longitude, vous mettez console.log. Et là, vous mettez notre variable place. Ensuite, géométrie.location.lat. Et ensuite, vous mettez pareil en LNG si vous voulez la longitude. On va tester ça. Si on met cette fois Paris, tac, il nous sort la latitude et la longitude. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous.